Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 60 qui va paraître le 20 juillet 2021. Dans cette vidéo, on va parler du personnage d'Himawari, son développement, ainsi que de son rôle à venir dans la suite de l'œuvre. Si vous souhaitez avoir des informations supplémentaires ou des rumeurs concernant l'œuvre de Boruto avec ses futurs chapitres, n'hésitez pas à aller voir ma description, le lien de mon Discord Manga News s'y trouve. Vous pourrez parler avec ma communauté et moi-même tout en participant à différents concours manga. Vous pourrez tenter d'obtenir ou d'acquérir, si vous êtes les vainqueurs de différents concours, des lots comme des figurines derrière moi, des tomes manga comme en bas juste derrière moi, du Dragon Ball Super, du One Piece, du Boruto. Tant que vous êtes vainqueur, vous pourrez choisir. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous aimez le contenu de mes vidéos ainsi que les théories que je vous propose dans celle-ci, ou de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. N'oubliez pas également de donner un petit commentaire pour donner votre avis par rapport aux propos que je peux citer dans cette vidéo, ou notamment les autres. On passe au premier sujet de cette vidéo, le développement d'Himawari. Un développement qui dans l'animé est plutôt bien amorcé, même si on en voit très peu. Après c'est logique, elle ne fait même pas partie des personnages secondaires, on peut même dire que c'est un personnage tertiaire par rapport au développement de la jeune génération. Par exemple, Shikadai, Metali vont être plus mis en avant, mais elle a le droit tout de même à un petit temps d'exposition dans l'animé, ce qui est plutôt sympa. Par contre, dans le manga Walou, on n'a pas grand chose, malgré du développement collectif par rapport à sa relation avec Boruto, ou notamment Kawaki par rapport au vase cassé. Après, ce qui est intéressant pour la partie animée, c'est qu'on nous a développé une Himawari avec un potentiel de base assez élevé. Le fait qu'elle récupère le Byakugan, ou plutôt qu'elle le développe, très jeune par rapport à une colère qu'elle a eue envers Boruto lorsque celui-ci lui a arraché en deux son doudou. Et là, le fait de voir Himawari tout simplement mettre KO Naruto qui a tenté de s'interposer entre elle et Boruto, c'est quand même très intéressant. Alors là, tu vas me dire, Himawari a touché l'un des points vitaux de Naruto, ce qui fait qu'il a fini KO. C'était le jour de la cérémonie pour qu'il devienne Hokage. Sauf que quand même, déjà pour mettre KO Naruto, il faut une sacrée puissance et une sacrée précision par rapport aux points vitaux de celui-ci. Et Himawari, en étant inconsciente par rapport au pouvoir qu'elle venait d'éveiller, c'est-à-dire le Byakugan, est parvenue à faire cet exploit. Ce n'est pas donné à tout le monde. Ce qui est intéressant avec ce personnage-là, par rapport aux autres shinobi dans l'ère de la paix, c'est qu'on voit qu'elle n'est pas forcément orientée pour devenir un peu comme l'était son père ou sa mère, une shinobi de renom, ou tout simplement ce que veut être Boruto par rapport aux valeurs de Sasuke. Là, on retrouve une Himawari qui veut essayer plusieurs cursus scolaires pour trouver sa voie entre guillemets professionnelle. On la voit même avoir des lacunes lors de son parcours scolaire, notamment lors de l'Académie Ninja, où elle galère par exemple à monter sur un arbre. C'est très intéressant de développer un personnage avec des lacunes qui, on sait, peut devenir une très grande ninja par rapport au potentiel qu'elle a au fond d'elle. Tout comme Boruto, si on fait un constat et qu'on regarde sur le papier, Himawari c'est 50% du sang Hyuga ainsi que 50% du clan Uzumaki en termes de sang pur. Et on la retrouve avec un Byakugan, comme je l'ai dit précédemment dans cette vidéo, éveillé, très jeune, bien au-dessus de la moyenne. Ce qui fait un personnage très intéressant à développer dans la suite de l'œuvre Boruto, et qu'elle pourrait avoir un rôle de transition pour que le monde shinobi ait comme objectif de garder le monde de paix que représente par exemple Himawari et sa génération à elle-même. Alors je sais qu'il y a beaucoup de théories concernant l'avenir d'Himawari pour qu'elle soit une potentielle future Hokage, certainement la 10e, voire la 9e. Alors déjà, elle est très jeune pour penser à ça, mais ça ne serait pas inintéressant. Elle a tout d'un shinobi qui n'est pas forcément intéressé par le poste en lui-même, donc je parle du poste de shinobi, pas celui de Hokage pour l'instant, pour devenir finalement une très grande shinobi par rapport aux lacunes que j'ai développées dans cette vidéo juste avant. Et là, le fait qu'on voit une Himawari qui pourrait s'intéresser à ce poste-là, il faut forcément qu'on lui crée un déclic. Est-ce que ça serait la mort de Naruto, Boruto qui aurait basculé du mauvais côté pour tenter de le ramener? Il y a plein de possibilités à faire avec Himawari en termes de représentation, en termes de capacité, mais surtout en termes de relation par rapport à d'autres personnages comme Boruto et Kawaki. Maintenant, il faut se poser une question. Dans le manga, Himawari n'est absolument pas développée, voire très peu. Elle a servi de rôle en termes de représentation pour le personnage de Kawaki par rapport au vase cassé. En gros, Himawari représentait l'amour de la famille Uzumaki à travers leurs enfants. Et c'est ce que Kawaki n'avait pas. Et c'était un peu la représentation que donnait Himawari envers Kawaki.
Peut-être que dans l'anime, il y aura du développement supplémentaire pour ce personnage-là, car je ne vois pas l'intérêt de montrer une Himawari qui a éveillé très jeune son Byakugan sans pouvoir exploiter son potentiel. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Je vais revenir sur un point très important qui m'agace un petit peu dans la communauté Boruto. Daemon, après l'hélice, pourrait affronter Himawari. Alors quel est l'intérêt de faire ça, sachant qu'Himawari est très jeune? Et là j'en vois beaucoup qui vont me dire, oui mais Daemon aussi est très jeune. C'est un cyborg, il est en vie depuis plusieurs années, il ne vieillit pas par rapport à la technologie qu'a apporté Amado sur son corps. C'est pareil pour le personnage d'Eda, par exemple, ou Kajin Koji, qu'on retrouve beaucoup plus jeune, alors que c'est le clone de Jiraiya. Tout simplement, la réponse est là. Maintenant, Himawari après l'ellipse, je ne dis pas qu'elle va pas upgrader, c'est même sûr qu'elle va avoir un power-up en termes de caractéristiques par rapport à un shinobi, ou notamment dans sa mentalité. Là, je vais te poser une question et tu vas devoir allumer tes neurones pour réfléchir 2 minutes. Si Himawari affronte Daemon, on parle d'une jeune shinobi qui est plus jeune que Boruto et qui est donc plus faible avant l'ellipse. Tu vas me faire croire qu'après l'ellipse, après quelques années passées, qu'Himawari est devenu plus fort que Daemon, soit un cyborg plus fort que Jigen qui avait ratatiné la tronche à Naruto et Sasuke. Où est la cohérence? Après, je ne dis pas qu'après l'ellipse, Himawari va affronter un adversaire à son niveau. J'ai bien dit à son niveau. Peut-être qu'on aura le droit à un arc dans l'anime où Code, de façon à avoir un développement beaucoup plus complémentaire au manga, aurait recruté des externes à sa nouvelle team de Kara full cyborg et qu'Himawari serait contraint de les affronter parce qu'elle serait face à eux et qu'elle ne pourrait pas s'enfuir. Là, ça peut être intéressant comme scénario, mais nous met pas les personnages principaux de la team de Code face à Himawari. Un peu de sérieux. Passons au deuxième thème de cette vidéo, la lumière de Kawaki représentée par Himawari. Comme on l'a vu depuis quelques chapitres, Kawaki est obsédé à l'idée de protéger Naruto et il est prêt à tout pour récupérer la force qu'il a perdue, peut-être même à récupérer le Kama dans les futurs chapitres grâce à Amado, car Amado est en train d'en profiter pour appuyer là où ça fait mal concernant Kawaki, comme quoi Naruto face à Code, il allait mourir. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que Kawaki, il veut pas protéger Naruto en soi, il veut protéger le bonheur qu'il connaît auprès de la famille Uzumaki et ne pas revivre le cauchemar de son enfance. Ce bonheur que connaît Kawaki désormais depuis quelques chapitres auprès du village de Konoha et notamment la famille Uzumaki, elle est représentée par celle-ci, Naruto, Hinata, Boruto pour le coup, mais aussi Himawari. D'ailleurs, dans le chapitre 1, on peut se poser la question, où se trouve Himawari? Car si Kawaki a fait quelque chose à Naruto, qu'a-t-il fait de la famille Uzumaki? Par exemple, Hinata et certainement Himawari. Boruto, qui est face à lui, lui dit clairement qu'il est resté un shinobi, et on a un Kawaki qui brandit son bras avec la force du Kama retrouvée pour lui exposer son opposition de mentalité par rapport à celle de Boruto. Et c'est là qu'on voit que cette opposition-là, on la retrouve depuis quelques chapitres. Ce qui pourrait être très intéressant, c'est qu'en réalité, Kawaki a kidnappé la famille Uzumaki pour la protéger des différentes menaces à venir, par exemple celle de Code. Au vu des dernières informations, on sait que le combat Boruto et Kawaki va avoir lieu après l'ellipse et qu'elle était très proche. Par rapport au dernier chapitre qui va rester, comment se fait-il que Kawaki d'un coup ait retourné sa veste? Car si on regarde les faits, si Kawaki a réellement fait quelque chose de mal envers Naruto, ça voudrait dire qu'entre les chapitres récents qu'on connaît et qu'on a lus, Kawaki a sombré dans une folie pour en vouloir à Naruto. Ça voudrait dire que Naruto ait fait quelque chose qui n'est pas plu à Kawaki. Moi, je pense réellement que Kawaki va sombrer dans la folie par rapport à son obsession de protéger Naruto. Et le fait qu'il connaisse Himawari par rapport à sa relation qu'il a envers elle, par rapport au vase qu'il a réparé, notamment la symbolique, ça pourrait appuyer ce côté faible de Kawaki, cette faiblesse, pour en faire un véritable défaut qui va mener à sa folie. Je tiens tout de même à rappeler quelque chose, Kawaki a failli mourir face à Delta en se sacrifiant pour Naruto et surtout Himawari. Il n'est pas impossible que justement on ait une situation où Code est sur le point de tuer Himawari et Kawaki, écoutant les propos d'Amado, n'a plus que d'autre choix de récupérer le Kama pour pouvoir enlever Himawari Naruto afin que le drame ait lieu. Au final, il ferait une action bénéfique, mais si tu retires Naruto du monde Shinobi, tu enlèves un véritable atout offensif pour combattre la team de Code et surtout Eda, Daemon et d'autres personnages qui seront des menaces pour le village de Konoha. Au final, l'action de Kawaki, comme je l'ai dit précédemment, serait bénéfique pour lui, mais pas bénéfique pour le monde Shinobi. C'est à ce moment-là que le rôle d'Himawari peut être très important en termes de représentation de valeurs que connaît désormais Kawaki. S'il perd Himawari, tu te doutes bien que Kawaki va réellement sombrer
dans la folie et péter un plomb. Peut-être qu'on aura une surprise et qu'Himawari va se faire tuer par un adversaire, par exemple le personnage de Daemon, car vous voulez que Himawari l'affronte, peut-être qu'elle n'aura même pas le temps de l'affronter ou de se défendre, qu'elle va se faire tuer. Et ça pourrait être l'élément déclencheur qui va amener à la folie de Kawaki, voulant protéger Naruto à tout prix. Ce serait hyper intéressant en termes de rebondissement dans le scénario du manga, et on aurait quelque chose d'émotionnel pour pas mal de personnages, par exemple Boruto. Je vais préciser pourquoi je pense que cette théorie est malgré tout possible, c'est au vu des informations laissées par Kishimoto et Kimoto. On sait que l'atmosphère du manga va s'assombrir, et au vu des magazines Weekly Shonen Jump et le Jump, qu'il y aurait un événement majeur qui va provoquer l'ellipse. Pourquoi pas la mort d'Himawari, qui est une représentation du monde de paix qu'idolâtre Kawaki. Si Himawari peut avoir un rôle très important dans la suite de l'œuvre Boruto concernant le personnage de Kawaki, elle aura un rôle forcément pour l'évolution du personnage de Boruto, c'est l'heure du troisième thème. Pour la relation Boruto et Himawari, on pourrait même faire un contraste, une opposition par rapport à une relation qu'on connaît tous dans Naruto Shippuden, celle d'Hinata et Neji. La relation représentée par Boruto et Himawari peut représenter ce qu'est devenu le monde de paix, c'est-à-dire un monde stable où tout le monde est accepté, peu importe les origines, même si Boruto et Himawari sont frères et sœurs. Hinata et Neji, c'était bien plus compliqué que ça, il y avait une histoire de clan au-delà de ça. Mais vraiment, le monde shinobi caractérisé par la relation de ces deux personnages-là montre tous les effets bénéfiques qu'a apporté Naruto durant les années qu'on n'a pas connues entre Naruto The Last et Boruto. On peut même rajouter quelque chose en termes de constat au niveau de la graduation des générations. Boruto va représenter la fin de transition de l'ère shinobi de l'ancien temps représentée par Naruto et Sasuke avec l'ère moderne remplie de technologie et des shinobi qui ne connaissent que la vision de la paix. Évidemment, il reste des shinobi comme Kakashi, mais je parle vraiment des shinobi de la génération de Boruto, avec des textes anciens qui racontaient comment se passait la Grande Guerre Ninja, les 4 grandes guerres précédentes. Et le fait qu'Himawari représente la jeune génération, vraiment la toute jeune encore après Boruto, ça montre l'évolution de celle-ci qui renvoie vraiment une vision différente par rapport à celle de Boruto. Le fait qu'Himawari ne connaisse que la vision de la paix, même par rapport à ce qu'elle apprend dans l'académie ninja, ça montre vraiment deux poids, deux mesures. On a la génération de Naruto et Sasuke représentant les anciens shinobi, on a la transition avec Boruto et Himawari, on a vraiment le résultat final, ce qu'a donné le règne de, entre guillemets, de Naruto. Là où peut être très intéressant le rôle d'Himawari, c'est par rapport à l'évolution psychologique de Boruto en rapport avec ses valeurs d'un shinobi. Si on regarde bien, Boruto idolâtre Sasuke car c'est un shinobi de l'ombre avec des responsabilités, protéger le village de Konoha en secret en récoltant des informations sur les différentes menaces, par exemple les Otsutsuki. Mais si on regarde le rôle de Sasuke, en termes de responsabilité, c'est le même que Naruto, mais la forme est différente. Naruto va s'occuper du village de l'intérieur à son poste de Hokage, il interviendra sur les différentes situations où ça l'exige, mais Sasuke représente vraiment le shinobi que veut être Boruto, le fait de protéger sa famille, et Himawari pourrait avoir ce rôle de représentation, comme je l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, par rapport à l'évolution de Boruto sur un aspect très précis. Boruto, il est entre deux générations. Les anciens shinobi représentés par Naruto et Sasuke, Himawari, la toute nouvelle génération représentée par le monde de paix et un monde stable. Boruto, afin de devenir un shinobi plus que complet, pourrait profiter de ces différentes connaissances afin d'acquérir et de faire changer le monde shinobi par rapport au système où il y a encore des failles représentées par Kawaki. Et tu te doutes bien, si quelqu'un s'en prend à Himawari, il va tomber sur Boruto. On l'a vu très protecteur dans l'anime et un tout petit peu dans le manga par rapport au vase cassé par Kawaki. Si Himawari se fait tuer, forcément, je l'ai dit précédemment, Kawaki va s'énerver, mais il y en a un autre qu'il ne faut pas énerver, c'est Boruto. Comme je l'ai dit, comme j'ai essayé de vous l'expliquer pour vous faire comprendre ma théorie, Boruto représente les 50% de la partie ancienne des shinobi et les 50% de la nouvelle génération avec la paix. Si Himawari finit par se faire tuer, le canalisateur entre guillemets de Boruto va basculer du mauvais côté et donc on va retomber sur l'ancien temps avec de la violence et de la haine et Boruto va être porté par ses valeurs afin de combattre tous les adversaires qui sont une véritable menace ou ceux qui ont tué Himawari. Ça peut être aussi intéressant pour le scénario du manga de revenir sur des bases anciennes car beaucoup de personnes, que ce soit des enfants japonais ou une génération à travers le monde, critiquent l'aspect moderne et technologique du manga Boruto. Peut-être que Kishimoto, avec un rebondissement majeur et surtout très émotionnel par rapport à la mort d'Himawari, pourrait nous permettre de faire retomber sur le temps de quelques arcs sur un monde beaucoup plus enclin à la guerre. Maintenant, je vais donner mon avis par rapport à toute cette petite théorie que j'ai évoquée. Le fait qu'Himawari pourrait mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, ce serait très intéressant, et même ce basculement qu'on attend tous pour le côté atmosphère sombre
du manga Boruto. On n'a pas eu encore de mort potentielle. Si on a eu la mort de Mugino dans l'anime, je plaisante. Mais voilà, il faut une mort impactante. Et Himawari pourrait avoir ce rôle-là. Ce serait dommage, car l'anime a développé quelque chose chez Himawari en termes de potentiel qui mérite d'être développé. Et si Himawari finit par mourir, ce développement-là tombera à l'eau. Et est-ce que Kishimoto est prêt à faire ce pari-là et laisser un peu le côté moderne et technologie de côté pour revenir sur l'ancien temps? Je ne pense pas qu'il le fera. Je pense vraiment qu'il va ancrer son idée de rester dans la technologie afin de faire évoluer le manga Boruto sur cette voie-là. Après, il n'est pas impossible que cette théorie se réalise là. Il y a de la crédibilité tout de même. Le fait d'avoir une relation Boruto-Himawari très fusionnelle, pour Boruto, le fait de perdre sa sœur, ce serait un choc psychologique assez démentiel. Ça pourrait même en faire profiter Momoshiki à l'intérieur du corps de Boruto, car celui-ci pourrait perdre son esprit et Momoshiki pourrait le contrôler. Pourquoi pas? Et il n'est pas à exclure que Kishimoto tente un pari encore plus fou de réunir le temps ancien représenté par Naruto et Sasuke, l'atmosphère sombre des temps de guerre, avec le monde moderne orné de la technologie. Ce serait très intéressant d'un point de vue scénario, mais est-ce qu'il aura le temps de tout développer? Il est désormais temps de passer au dernier thème de cette vidéo. Himawari, la nouvelle Jinchuriki. Comme on l'a vu depuis quelques chapitres, Naruto a perdu Kurama, et est-ce que Himawari pourrait obtenir un nouveau bijou, peut-être Shukaku qui est dans la nature depuis qu'il n'est plus dans le corps de Gaara, ou alors récupérer Kurama qui pourrait revenir à la vie après l'ellipse ou quelques années encore. Comme on l'a vu dans l'anime, au tout début, Himawari était passionné par la peluche, le Kurama, qui représentait Kurama, tu l'as compris. Mais Naruto, étant fidèle à lui-même, lui a offert un cadeau, lui a bel et bien offert une peluche avec un bijou, mais ce bijou-là, c'était pas Kurama, c'était Shukaku. Et d'ailleurs, Kurama, pour la petite anecdote, va en vouloir à Naruto de l'avoir confondu avec Shukaku. En même temps, il fallait faire fort pour confondre Kurama avec Shukaku. Par la suite, Himawari ne voudra pas que Naruto ait racheté un Kurama et remplacé Shukaku, car elle va s'habituer à sa nouvelle peluche et entretenir un petit lien avec le démon à queue. Même si elle va pas lui parler directement, on sent qu'il y a plein d'hypothèses qui sont en train de s'ouvrir autour du personnage d'Himawari et concernant son développement, le fait qu'elle pourrait devenir la nouvelle Jinchuriki de la famille Uzumaki. Après que Naruto ait possédé Kurama, pourquoi pas Himawari posséder Shukaku? Ça amènerait un développement intéressant, un style différent, et surtout, elle serait capable de dompter la bête. Grâce aux valeurs qu'on lui a transmises, et notamment l'éducation grâce à Naruto et Hinata, Himawari a une innocence assez incroyable, mais une maturité par rapport au monde qui l'entoure assez impressionnante. Elle a aussi les qualités de Naruto pour gérer un bijou. Après, il ne faut pas exclure le retour de Kurama à la vie. Peut-être que celui-ci, après avoir eu Naruto en tant que hôte, va se diriger vers Himawari, qu'il va juger comme digne héritière de son corps. Donc peut-être qu'on aurait une Himawari posséder les capacités de Kurama, et peut-être le retour du mode Baryon, mais cette fois-ci totalement maîtrisé par rapport à la symbiose qu'elle possède déjà avec les bijoux au travers des peluches qu'a acheté Naruto à Himawari. Et avec Kurama, vu qu'elle le connaît grâce à son père Naruto, peut-être que la symbiose serait bien plus importante. Et Kurama pourrait tout simplement avoir le rôle de mettre en avant Himawari par rapport aux capacités qu'il pourrait lui transmettre. Il faut pas oublier quelque chose, il y a un nouveau Jobi qui est apparu récemment dans l'anime, mais depuis quelques chapitres dans le manga Boruto. Peut-être que celui-ci va être divisé et va laisser place à de nouveaux bijou pour la nouvelle génération. Peut-être qu'il y en aura pour Sarada, mais aussi pour la toute nouvelle génération représentée par Himawari. Rien n'est impossible, car ça expliquerait la transition de l'ancienne génération représentée par Naruto, Sasuke et Sakura vers la toute nouvelle par rapport au monde de paix. Moi je pense que s'il y a un retour de Kurama pour qu'il soit le nouveau bijou d'Himawari, ça la mettrait en avant, ça peut être très intéressant, même s'il faudra doser l'équilibre de la mise en avant de Boruto et celle d'Himawari. Malheureusement, ça rajouterait de l'incohérence par rapport à Kurama. S'il revient à la vie alors que c'est lui qui est mort par rapport à son propre chakra lors de l'utilisation du mode Baryon, ça serait pas vraiment logique. Maintenant, l'hypothèse que j'ai évoquée par rapport à de nouveaux bijoux grâce au Jobi et peut-être un des bijoux pour Himawari, ça ne serait pas inintéressant, ça peut même ramener du contenu pour le scénario du manga. Ça expliquerait pourquoi Naruto et Sasuke, pour s'occuper du Jobi, auraient pris la décision de le diviser en peut-être en 10 morceaux, en 15 morceaux, pour faire différents bijoux et à les attribuer à quelques jeunes personnes de la nouvelle génération afin qu'ils entretiennent la sécurité du monde shinobi. Sachant que ce Jobi là est plus faible que le gros à la fin de Naruto Shippuden pendant la 4ème grande guerre ninja, peut-être qu'il sera divisé en 3. Par exemple, Sarada pourrait hériter d'un bijou, ce qui expliquerait son power-up, et pourquoi pas un Susanoo mélangé avec un bijou, un peu comme on avait avec Naruto et Sasuke, mais cette fois-ci pour une seule et même personne. Ce serait très intéressant. On aurait Himawari qui hériterait d'un autre bijou, cette fois-ci peut-être quelque chose qui ressemblerait
Akurama ou même Shukaku, pourquoi pas les deux, on peut rêver, ça serait très intéressant que Kishimoto nous fasse ça, ou alors pour un troisième bijou on peut nous proposer un Mitsuki, même si je pense que Mitsuki par rapport à son pouvoir serait trop cheaté. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire par rapport aux propos que j'ai pu citer sur différentes théories dans cette vidéo, n'oublie pas de liker et de t'abonner, je te dis à la prochaine, porte-toi bien, salut les KT.